מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מיצרה מנבח. On dit Hallel à Hanouka. Et c'est Hallel à Hanouka. C'est heureusement qu'on dit Hallel à Hanouka. Mais normalement, c'est Hallel tous les jours. 24 heures, on doit parler avec Hachem. On doit être comme Yosef. À tel point que Parole croyait que Yosef, c'est une sorcière. Parler avec Hachem. Il parlait, toute la journée, il parlait avec Hachem. Est-ce que vous comprenez? Quand tu parles avec Hachem, tu ne peux pas, à la fin de la journée, si ce n'est pas plusieurs fois par jour, de remercier Hachem. Comment je te remercie à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde. Vous savez, on s'assoit tranquille, on est bien, on dit on a froid, oh, c'était pas facile de venir, mais dis merci Hachem. C'est Issourim là qu'on passe. Qui ici c'était pas difficile pour elle de venir aujourd'hui? Je ne crois pas à une personne que c'était pas difficile. Vous savez ça? Ça enlève d'autres difficultés qu'on devait peut-être souffrir. Des mal aux pieds, mal à la tête, mal au doigt, l'homme méchané. Je me dis, ah, tu souffres pour moi, je t'enlève d'autres souffrances. Ah, tu te souffres pour les midot, quelqu'un t'a énervé, tu voulais rentrer dedans, et tu t'es tenu pour moi, pour Akadosh Baruch Hu, pour réaliser la vodat midot, je t'enlève une autre souffrance. Donc, c'est mieux de se fatiguer dans la vodat Hashem, dans les midot, dans les et pas dans les autres choses, parce que il y a une Gemara comme ça, ils disent avant la Gemara, je ne me rappelle plus où c'est exactement, mais il dit Toda Hashem שלא עשית אותנו מיושבי קרנות. Non, où on était? Non, parce qu'après j'ai... Excuse-moi. Ah voilà, regardez, c'est marqué comme ça. Merci Hashem, que tu nous as pas fait des יושבי קרנות, שהם רצים ואנחנו רצים. יושבי קרנות, tu écoutes mamie, c'est des gens comme ça qui s'assoient toute la journée dans le café. Ah, tu as vu celui-là, l'autre il a fait, l'autre il a dit, et nanana, et nanana. Donc il dit, eux ils courent et nous on court. Eux ils courent pourquoi? Vite, 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 aller dans leur café, cigarette, la shonara et parler. Nous on court pour réaliser ton avodat Hashem. Et eux ils se lèvent, nous on se lève. Eux ils se lèvent pour les bêtises, pour faire quoi? Et nous on se lève pour faire l'avodat Hashem, on loue Hashem. Donc tu vois deux parties des personnes, deux catégories. Donc Chachamim il dit quoi? Adam l'amal yulad, basof, basof, basof. Un homme il est né les amal. C'est quoi les amal? Fatigue, il y a un travail. C'est pas comme ça tu viens et comme ça le temps. Non, il y a c'est non-stop. Chaque seconde, elle compte. Vous savez ici dans cette monde c'est comment? Je ne sais pas les Uber, mais les taxis. Tu prends les taxis. Au moment que tu es rentré, boum, il fait marcher les compteurs. Maintenant tu peux passer 3 heures, une journée. Au marpat les taxis. Tant que les compteurs marchent. Cette monde-ci, il y a une Mishnah qui dit מצודה פרוסה על החיים, הפנקס פתוח, היד רושמת, והחנוונים מלווה, והגבאים באים. לפנקס, carnet ouvert, l'épicerie il est ouvert, le carnet il est ouvert, vas-y, ah tu as pris yaourt, שתנות, tac, 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 tu peux venir, retourner une semaine, ah, mais בסוף, il faut payer, parce que le temps il passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, mieux qu'on soit de ceux qui se lèvent le matin, mais ils font la vodat Hashem. Pourquoi? Parce que si on ne soit pas de ce côté, t'inquiète pas, on va être de l'autre côté. C'est quoi de l'autre côté? Hashem Ishmo, ceux qui yoshvei kranot, ceux qui s'assoient dans les cafés toute la journée, font de la shonara, ils ont des rages, de la haine, de la jalousie. L'autre il a fait, ah il faut que je sois mieux que lui. L'autre il a pris, moi je le prends. Et comme ça, de feu, parce que ils vivent sur quoi? Eux, ils ne voient pas un mètre à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Si tu prends un homme religieux, un homme pas religieux, les deux, ils passent plus ou moins la même chose. À 20 ans, 21 ans, 25 ans, les deux, ils se marient. Les deux, ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir une femme. Donc, les deux, ils vivent une masloul qui est égale. Donc, celui-là qui a la Torah, il a Hachem. Il comprend qu'il y a Kadosh Baruch Hu derrière une réussite, derrière un échec. Sa femme, elle est comme ça. Il comprend qu'il a un travail à faire à travers de sa femme, à travers de ses enfants. Il comprend Hachem, il est dominant dans sa vie. Mais l'autre,
Lui, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit sa poche, il voit 1 mètre devant lui. Il n'est pas capable de voir 1 kilomètre. Donc, quelle souffrance il a? Des hasards. Vous savez ce que c'est vivre par les hasards? Nous, quelqu'un, quand il a un mouna, qu'Hachem, il est là, il sait que le hasard n'existait pas. Ça n'existait pas que tu traverses la rue, le camion qui passe et te prend. Ça n'existait pas. Mais l'autre qui n'a pas Hachem dans sa vie, lui, même une mouche, il va avoir peur. Il peur de tout, parce qu'il vit dans un hasard. Est-ce que vous comprenez? Celui-là qui a sa vie, c'est celui-là qui a Kadosh Baruch Hu dans sa vie, il vit cette miracle. Après, il faut le développer. Parce que, malheureusement, il y a des gens qui ils ont commencé un petit peu à approfondir les choses, mais ils ont resté stagnés sur un niveau. Donc, eux, ils ne peuvent même pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire publier cette miracle qu'Hachem, il nous fait dans le quotidien. Il ne peut pas voir, parce qu'il ne voit pas Hachem à travers d'un bébé que sa femme l'a amené dans le monde. C'est un S. Combien de gens, quand ils sont à la clinique, waouh, si on peut noter ou filmer leurs idées, il veut être tzadikim, il veut être gentil, il aime tout le monde, il veut faire plein de mitzvot, parce qu'ils sont face à un miracle. Ils voient un tout petit miniature être humain, qu'il y a 2 minutes, il était dans le ventre, et maintenant il est dehors. Comment il vit, comment il respire, et les yeux, et les nez, et il ressemble à un tel. Ils sont devant un miracle. Donc, des fois, devant un miracle, waouh, tu te sens un peu... Imaginez-vous que nous, on doit vivre comme ça chaque jour. C'est quelque chose qui est impossible, pratiquement impossible, parce qu'on voit les gens, toutes les gens, même ceux qui ont traversé la mer, qu'ils ont sorti d'Égypte, d'accord? Ils ont vu la mer qui s'ouvre, ils ont tombé dans les Sahara, dans la faute et dans les... Ah, pourquoi Hachem il nous fait ça, il nous manque ça, on retourne en Égypte. Donc l'homme, même s'il voit un miracle, il est capable d'encore tomber dans les pièges des Sahara qu'il essaie de démonter, qu'Hachem il existe dans le quotidien. Donc notre travail c'est quoi? C'est prendre Hanouka et la vivre 365 jours. Est-ce que vous comprenez? Dans la même manière que j'ai sorti d'Égypte et je prends cette force de liberté qu'elle m'accompagne toute l'année, je prends la force de Simcha de Sukkot, la joie de Sukkot qu'elle m'accompagne toute l'année, et la joie que j'ai reçue la Torah qu'elle m'accompagne toute l'année, je dois prendre Hanouka qu'elle m'accompagne toute l'année. Est-ce que vous comprenez? Donc on n'a pas, c'est pas Arshav l'ignan, comment tu vas, donne-moi les recettes des beignets ou quelle huile tu allumes et tout ça. C'est que tu comprends que derrière toute cette huile, toute cette lumière, il y a une sode, il y a un secret, que derrière tout ça, Kadosh Baruch Hu, il essaie de t'envoyer un message. Réveille-toi. Qu'est-ce que maintenant tu te rappelles de me faire Hallel, vite, 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 120 à l'heure, vite, 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 Hallel. Est-ce que vous comprenez? C'est pas écart faire les choses, c'est plonger à l'intérieur de toi et remonter les choses qui sont en potentiel en nous. Vous savez combien de potentiel on a? On peut tous dépasser les anges. Quand nous on dit waouh, c'est un malach, et ce malach, toi tu peux dépasser les malachs. On peut être plus qu'un malach, simplement si on sait vivre et prendre la lumière qu'il y a dans chaque fête. Vous savez quelle lumière il y a à Hanouka? Cette lumière, c'est une lumière que Bezrat Hashem, quand Mashiach arrive, quand on arrive à la fin de ce projet divin, cette lumière, on va la voir. Pour l'instant, elle est en petite dose. Hashem, quand il a créé le monde, il a créé cette lumière. Il a caché. Parce que sinon, les Réchaïm, il aurait pris cette lumière, il aurait pu faire beaucoup de choses pas bien pour le monde. Donc cette lumière, tu peux la cerner, tu peux profiter de cette lumière pendant tous les Hanouka, tous les jours de Hanouka. Et si tu n'as rien compris pendant tous les 8 jours, les derniers jours de Hanouka, c'est le summum que tu peux encore s'élever. Ça veut dire quoi, élever? Comment on peut grandir à Hanouka? C'est d'essayer de marquer la présence d'Hachem dans ma vie. Plus. Si je pensais à Hachem, vous savez, Rambam, je crois que c'est le Rambam qui le dit, toute la Torah, tous les mitzvot, toutes les choses, c'est pour que l'homme, le plus en plus possible, il va essayer combien il va être plus collé à Hachem par jour. Combien on va augmenter notre pensée à Kadosh Baruch Hu par jour.
Comprenez? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? Combien de fois on pense un petit peu à Hachem dans la journée? Plutôt un coup de fil. Et ça dépend. Après, l'autre, les gens, ils ont la télé, l'autre, c'est la radio, l'autre, c'est un petit journal, l'autre, c'est la poste, un coup de fil. Bon, tu prends la voiture, tu allumes la radio, tu vois les gens, tu arrives dans le travail, tu vois des fois les goïms ou les gens non religieux. Donc, tu es entouré de toute la journée, on t'enveloppe. Maintenant, toi, si on te prend net. On fait tout ce qu'on fait, c'est ça. On ne sait pas. Alors, comment on traduit? On a faim, on ne sait pas. Tu as une bamba, je vais le manger. Une chips, je vais le manger. Mais c'est pas ça, le manger. Mais tu peux être rassasié avec ça. Et tu loupes les vrais repas. Pourquoi? Parce que les vrais qui nous... Ce qu'on cherche, c'est la proximité avec Hachem. Mais comme le Satan, il sait ça, il ne veut pas des bons soldats. Vous imaginez si chacun maintenant, il fait comme les Mekoubalim, ils disent 1 heure par jour. Je crois que c'est un des Chachamim, il dit, mais c'est Yatesharim, je ne me rappelle plus. Il dit qu'il est épanoui. L'homme, il va être dans sa tête, relax, total, de tout. Il va être même toute seule, pas de téléphone, rien qui lui dérange. Il pense 1 heure chaque jour. Imagine-toi, tu fais ça, chaque jour 1 heure. Et tu penses, pourquoi je suis venue dans ce monde? C'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'il 1 heure par jour, tu fais 5 minutes par jour, déjà vous êtes une autre personne. Tu ne vas pas vivre les faits qu'Hachem il existe, tu vas sentir dans tes tripes la présence d'Hachem. Et là, tu peux bémettre les farsem tanès. Tu peux bémettre être quelqu'un qui véhicule le message d'Hachem autour de toi. Et bien sûr qu'on fait Idbo des doutes, mais c'est combien les gens ils font Idbo des doutes? Bien sûr, mais l'Idbo des doutes, c'est Rabbi Nachman, tous les tzadikim ont parlé de ces Idbo des doutes, c'est isolé et parler avec Hachem. Rabbi Nachman, il a parlé de ça beaucoup. Baal Shem Tov, il faisait, Baal Shem Tov, on dit que Baal Shem Tov, qu'il est arrivé des niveaux très élevés, spirituellement, Rak Bayarot, dans les forêts. Il partait, il se baladait dans les forêts. Il écoutait la nature. Il regardait la nature. Et הרבה des tzadikim, dans la nature, trouvaient Hachem. Hein? Je t'entends pas. Quand je vais à la synagogue, je parle. C'est Je laisse la tête et je parle. Je parle. Comme maintenant tout le monde parle tout seul parce que tout le monde est au téléphone, alors si tu parles à Hachem dans le parc. Oh, Hachem. Moi aussi, hein. Mais je vais te dire une chose. Quand il y a une chose qu'il faut essayer de les comprendre, que בסוף, comment on détermine notre travail, c'est comme on te dit, tu dis à quelqu'un, tu as besoin de quoi? Un armoire, une canapé ou qu'il vient, je t'achète ça. Bon, rentre au magasin, choisis, et moi je viens, je paye. Donc lui, il va rester, il rentre à 8 heures du matin, il a mal à décider, bon, il passe la journée entre l'armoire, les canapés, les tapis. Comme tu lui as dit, choisis ce que tu veux, je le prends. Donc il passe une journée là-bas. Qu'est-ce qu'il va concrétiser s'il achète ou pas, s'il sort avec quelque chose ou pas, ou s'il aura quelque chose, c'est qu'on passe à la caisse. Tu es d'accord? Qu'est-ce qu'il concrétise aujourd'hui? Toute notre relation avec Hachem, c'est combien je plie à ta volonté. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est bien d'important, c'est très important de parler à Hachem, c'est déjà un niveau. Mais si on veut avancer dans la vie, et normalement tous on veut, à droite ou à gauche, on veut avancer, on veut élever, parce que chacun, si on parle avec Hachem, c'est qu'on a une réseau derrière qui me pousse à parler. Des fois je parle et je dis, bon, il n'écoute pas, ou c'est pas encore ça, ou pourquoi ça déclenche pas, ou pourquoi c'est bloqué. Donc il faut savoir qu'est-ce qui concrétise des choses. C'est comme celui-là que tu l'as dit, je t'achète le canapé, il dit à sa femme, écoute,
On attend, hein. Bon, j'ai choisi le canapé, j'attends pour qu'ils vont me livrer. Alors la femme lui dit, alors, ma baya, viens, qu'il nous livre. Ah, il faut payer. C'est quoi les paiements? C'est que si je sais que la volonté d'Hachem que je vais de à droite à gauche, donc j'arrête de parler et je fais quoi? Je vais à gauche. Est-ce qu'on a compris? Donc des fois, tu ne peux pas savoir quelle liberté on arrive, qu'on déclenche la chose. Parce que tant qu'on reste sur une surface, on est les premiers à être bloqués. Est-ce que vous comprenez? Moi, je sais que c'est des choses un peu dures, mais c'est mon défaut. Je ne sais pas faire des cours, tout va bien, et t'inquiète pas. Moi c'est pour travailler, pour changer. Si on bouge, on change. Moi, je ne crois pas dans les cours, qu'on reste, c'est sympa, nanana. C'est toujours, il y a un message qui me pousse à avoir un rendez-vous avec moi-même. Et ça change. Hein. Bémet, quand on fait la voda, vraiment, il y a des changements. Et au contraire, d'Afka, quand on fait du travail, tu as plein de choses qui s'ouvrent et tu te dis, waouh, comment j'étais têtu? Pourquoi je restais bloqué sur ça? Et pourquoi je restais sur des choses? Parce qu'il y a des choses, chacun de nous dans ce monde, qu'on a un travail à faire. Mais je ne peux pas la finir si déjà dès moi-même, je ne reconnais pas les choses. Une des choses qui nous aide dans la voda, c'est reconnaître les biens que je fais et reconnaître aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas les top. Donc, il faut que je change. Maintenant, si je veux que tous on a des miracles, qui n'a pas de miracle? Chaque minute qu'on respire, c'est un miracle. Des fois, on est assis comme ça, on a bu ou on a mangé, on ne sait même pas imaginer quel miracle est en train de passer dans notre corps entre les globules rouges, blancs et toutes les... Des fois, c'est une microbile ronde, il sort, et voir l'homme, il était sauvé 10 fois, il n'est même pas bougé 2 mètres de sa place. Est-ce qu'il sait tout ça? On ne sait pas. Mais si on veut être conscient des miracles qu'Hachem nous fait chaque jour, que des fois on se plaint sur X, mais on ne remercie même pas Y. Comprenez? Donc ça, il faut que je regarde qu'il n'y a rien qui est évident. Donc je prends Hanouka et je la vis Hanouka, même à Pessah, même à Kippour, même à Rosh Hashanah, Hanouka toute l'année avec moi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'une fois que moi j'ai allumé en moi le feu, c'est parti après. Mais si chez toi c'est pas allumé, est-ce que vous comprenez? Comment tu vas passer? Il y a des gens qui me disent toute la journée, je dis à mon fils, c'est important la Torah, et vas-y, va étudier, va à la shul. Est-ce que toi, Bichlal, tu as compris quelque chose? Ou Stam, tu pars pour parler? Parce que l'enfant, il capte ton message profond, pas ce que tu essaies de dire, parce qu'il faut dire. Ça ne va pas chez lui. Un enfant, c'est un rentgen. Lui, il capte les messages beaucoup derrière tout. Donc, est-ce que derrière, tu as allumé la flamme, tu as compris une chose? Le message va passer. Même si juste tu lui dis, Mamie essaie de faire une fila, c'est parti. Pourquoi? Parce que aussi profonde que ça vient de chez moi, aussi profonde ça te touche là-bas. Tu comprends? Si toi, tu as allumé cette lumière, si toi, tu as déclenché en toi que Hachem ou Elohim, Akadosh Baruch Hu, Malek Kol Haaretz Kvodo, même pas stam dans la bouche. Il y a des gens qui adorent cette phrase, En od milvado, mais ils ne savent même pas ce qu'il dit. Ils ne vivent pas les choses. Maintenant, tu peux vivre mieux que Moshe Rabbeinu, tu peux être. Aval, va la chercher. Non, il ne peut pas changer leur confort. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Non, je ne peux pas. Donc, d'un côté, tu veux, mais tu ne fais rien pour ça. Donc, tu restes bloqué dans ton niveau. Est-ce que tu comprends? Mais si tu veux vivre, c'est un autre milvado, Hachem ou Elohim, donc tu comprends que tu dois comprendre qu'Hachem, il est derrière tout ce qui se passe dans ta vie. Derrière ton mari qui t'a énervé, derrière ta belle-mère, derrière ta voisine, derrière ta copine, derrière celui-là, derrière ton associé, derrière une voiture, derrière une affaire, derrière une terroriste, partout, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. C'est pour ça Elohim, c'est au pluriel. C'est le nom d'Hachem au pluriel, Elohim. Mais Elohim, c'est derrière toutes les petites choses qui m'arrivent dans ma vie, Hachem, il est là-bas. Parce que c'est Elohim, c'est le nom d'Hachem, c'est le Teva.
Teva, si tu chiffres les calculs en Gematria, c'est Elohim. Donc, tourne, tu arrives dans le même point. Donc, pour que je vois cet Elohim et que je m'attache à lui, que je peux publier cette naisse, il faut que je le trouve avec moi-même déjà. Et ça touche après avec mon mari, avec les enfants, avec ma vie, avec Bichlal, dans tout ce que je fais. Je peux vivre, être une Hanoukia moi-même toute l'année.